pourquoi j'avais envie de commencer cette vidéo autrement. Voilà, donc on se retrouve avec mes lunettes dans un lit, voilà, et on se retrouve donc, comme vous l'avez vu dans le titre, un vlog pour Singapour. Alors, je vais vous insérer des images donc de quand j'étais dans l'avion et tout, mais ce vlog, j'avoue que je le commence un petit peu beaucoup tard parce que donc je suis arrivée ici dimanche et aujourd'hui nous sommes mercredi soir. L'explication étant, j'ai été malade tout un chien. Voilà. Voici l'explication. J'ai pas arrêté de vomir et enfin voilà, disons que j'étais pas trop dans un état ouais, je vais faire le vlog, youhou. Non. Donc là ça va un peu mieux, je ne vomis pas, mais j'ai extrêmement mal au ventre. Et voilà. Oui, on voit mon toutou. J'étais obligée de le prendre avec moi, je l'aime. Mais voilà. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Je n'ai pas du tout visité la ville, je n'ai absolument rien fait en fait, parce que j'étais beaucoup trop malade que pour réussir à faire quelque chose. Donc je vais vous montrer la chambre. Demain je ne pourrai pas aller en cours parce que j'étais voir un médecin qui m'a dit que je devais rester au repos demain. Et si vendredi ça va beaucoup mieux, je peux aller en cours et ben voilà. Mais je vais vous montrer juste la chambre et quand je serai en cours, ben, je vous montrerai la salle de cours, je vous montrerai la ville et je vous montrerai les activités que je ferai. Donc voilà. Si vous voulez me suivre dans ce vlog, eh ben, continuez à regarder cette vidéo. Donc là, je suis dans le lit. Voilà, ma nuit qui est vue. Oui, là, c'est à la couette. Donc il y a une petite télé. Je ne monte pas par là parce qu'il y a une autre étudiante. Enfin, je ne vais pas rentrer dans son espace. Donc là, on a une chaise avec ma veste. On a ma valise. On a des chaussures à moi qui traînent. Mes chaussons. Et là où il y a des affaires, un bagage, voilà. Donc j'ai. Là on a mon sac avec mes affaires en fait, mon sac à main. Puis là, le miroir, franchement il est beau. Donc l'ombre que vous voyez là, c'est le ventilateur. Et oui, j'ai apporté de la bouffe parce que je suis extrêmement difficile pour manger. Et du coup, bah, j'ai prévu le coup. Là, il y a des essuie-gants en toilette avec un savon, il y a ma brosse, il y a des montres, dentifrice, déo, ceinture. J'oublie comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle encore? Oui, un bain de bouche, il y a mon pyjama et tout ce qui est vêtements, produits sur maquillage et tout, bah, c'est dans ma valise. Comme ça. Génial. On a perdu du temps ici. Juste énorme. Normal que on a pris tout ici. Ok, je sais pas si vous m'entendez super bien avec le ventilateur, mais alors
je reviens vers vous alors qu'il me reste seulement maintenant. Tout simplement parce que je n'avais rien à dire les autres jours et j'avais pas filmé pour juste faire on est combien aujourd'hui? Ouais, on est le samedi 17, voilà. Allez, bye. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Mais quand j'ai du nouveau à vous dire, je le dis. Et du coup, là pour le coup, j'ai du nouveau à dire. Donc, je viens d'arriver dans la deuxième famille d'accueil. Parce que, je sais plus si je l'avais dit, j'étais en famille d'accueil donc. Et la première dans laquelle j'étais, en fait, il me faisait pas manger. En fait, le truc, c'est que je suis très difficile pour manger. Et un jour, ils ont fait du riz. Le riz, il était collant, il était pas bon. Enfin bref, je l'ai quand même mangé parce que sinon, je pouvais pas manger. Et puis, le lendemain, ils ont fait un plat que je pouvais pas en fait le manger. Enfin, je pouvais, mais j'allais vomir. Déjà que j'étais malade de base, donc autant dire que j'avais pas trop envie. Donc je leur dis non, désolé, je n'aime pas. Et dès lors, quand ils faisaient à manger, ils ne me prévenaient absolument plus. Donc bon, au bout d'un moment, tu te fais ok. Voilà, donc ça a duré comme ça pendant des jours. Et une fois, ils ont été acheter des croissants. Ils ont été dire qu'ils ont préparé de la nourriture spécialement pour moi. Pour ça, je vais rien dire. Ils ont pris des croissants, j'aime bien. Je me suis dit, ok, c'est déjà ça. Ils avaient ramené 2 boîtes de croissants. 2 boîtes où t'avais plein de petits. Dans une boîte, en fait, t'avais plein de petits. Dans l'autre boîte, je crois, t'avais genre 5 grands. J'ai pu prendre un croissant. Donc, ils ont été dire que c'était extra pour moi. Alors qu'en fait, tout le monde en a eu plus que moi j'en ai eu. Bon, je vais pas dire que c'est le fait que les autres en ont eu qui me dérange, c'est le fait que ils ont dit qu'ils l'avaient pris pour moi et j'ai eu droit à un croissant quoi. Donc voici la nourriture qu'ils me donnaient. J'étais pas trop bien là-bas, enfin bref. Et apparemment, ils pouvaient pas m'accueillir pour les 3 semaines. J'ai envie de vous dire... c'est pas grave, ça me dérange pas de changer de famille d'accueil. Donc pour ça, j'ai changé de famille d'accueil, je suis arrivée dans celle-ci, voilà, elle a l'air sympa, voilà, enfin bref, on n'est pas là pour parler. On n'est pas là pour parler de ça. Enfin si, quand même un peu, enfin bref. Mais donc, l'autre famille m'a donné une fois des croissants et pour eux apparemment ça avait l'air d'être un exploit. Donc voilà, en fait le seul truc qui m'ennuie d'avoir changé de famille d'accueil, c'est que dans l'autre famille d'accueil, j'ai retenu quel métro je devais prendre. Je connais le chemin, enfin bref, je connais. Là, ici, je ne connais pas du tout. Je vais devoir réapprendre pour en fait juste 4 jours. Prendre le métro, enfin de nouveaux métros, retrouver les lignes, ne pas me perdre dans la ville. C'est pas mal ça. Et c'est ça qui me fait le plus chier parce que j'ai des tendances à me perdre facilement. Et donc voilà, petit update. Les gars, je sais pas pourquoi j'ai fait un aussi grand temps d'arrêt sur les gars, mais enfin bref, on s'en fout. Mais les gars, en vrai, je crois que je viens de comprendre quelque chose. Dans l'autre famille, donc t'avais la salle de bain qui a été fermée, heureusement. Sauf que la douche, tu n'avais ni grille de douche, ni de petite porte pour la porte, ni de porte pour la porter, purée, ni de porte pour la fermer. Donc pour pas que l'eau aille partout. T'avais pas ça, donc si tu mettais tes vêtements ou même une serviette en fait dans la salle de bain, elle allait finir trempée. Et je me suis dit, ok, c'est bizarre. Bref, j'arrive ici, la même chose. Donc quand tu entres dans la salle de bain, tu peux pas porter des chaussettes. Non, tu peux rien porter, tu dois aller pieds nus, sinon tu niques absolument tout ce que tu as. Et moi je pose mes vêtements sur la cuvette, enfin sur les toilettes, mais évidemment fermées. Encore ouais. Sauf que j'ai extrêmement peur en fait
que mes vêtements finissent trempés. Je les laisse pas tout le temps dans la salle de bain. Là, ils sont là, voilà. Mais j'ai peur que quand moi je prends ma douche, ça trempe mes vêtements. Donc je pense que toutes les maisons, appartements et tout à Singapour, je crois qu'ils ont tous cette petite spécialité. Oui. À quel moment tu te dis je vais faire ça? À quel moment? Enfin bref, je comprends.